nous avons commencé à expliquer que la colonisation ne vient pas de Dieu. La colonisation ne vient pas de Jésus. Et on est parti d'un syllogisme. Jean 16, verset 2, 3 dit, il y a des gens qui pensent qu'en tuant, ils rendent un service à Dieu. Mais les gens-là, Dieu ne les connaît pas. Et Jésus dit, moi aussi je ne les connais pas. Ce qui voudra dire que ceux qui tuent au nom de Dieu ne sont ni religieux, c'est-à-dire ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas le baptême de Jean, ça c'est dans le Nouveau Testament, et ils ne connaissent pas Jésus, c'est-à-dire ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Donc, mais si la colonisation se permet de tuer des gens, raser des peuples, voler leurs richesses, syllogistiquement, la colonisation ne vient pas de Jésus. Deuxième raison, on nous dit que la colonisation, c'est au nom de la grande commission. C'est Jésus qui a dit aux gens, nous sommes dans Matthieu 28, versets 18 à 20, tout pouvoir au ciel m'a été donné. Donc, allez et faites de toutes les nations des disciples. On dit que la grande commission, la colonisation, c'est au nom de Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais tué, Jésus n'a jamais pris le terrain de quelqu'un, Jésus n'a jamais massacré des gens, Jésus n'a jamais volé les richesses des nations. Il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a pas prescrit la colonisation. Donc, c'est les chrétiens qui ont de la peine à dire ces choses. Ils pensent qu'en dénonçant la colonisation, le christianisme va perdre de vitesse. Jamais. Il dit, tout pouvoir au ciel m'a été donné. Le pouvoir que Jésus a donné à ses apôtres, c'est le Saint-Esprit et non des armes. Faites des disciples. Le disciple, Telmi, c'est le prototype du ciel. Des gens qui apprennent sur la terre à se comporter comme on se comporte au ciel. C'est des gens qui ont avalé l'esprit qui gouverne le ciel en une semence de rédemption à travers la croix. Et ils apprennent à devenir comme Jésus. Mais les colons n'ont pas fait de disciples. Ils ont fait des convertis, ils ont fait des abrutis, ils ont fait des écervelés. Donc ça ne répond même pas à la grande commission. Et puis, quand on nous enseignait la grande commission, avant ça, il y a eu la division des géants par la philosophie grecque, du monde en deux. Il y a le monde spirituel et le monde physique. Donc, on nous dit, il ne faut pas faire ces choses, il faut être spirituel. Alors que la Bible n'a jamais enseigné quelque chose comme ça. On ne peut pas être chrétien et ne pas aimer la politique. On ne peut pas être chrétien et ne pas aimer l'académie, l'économie, la sociologie, la psychologie. Et toutes ces épreuves d'ailleurs dérivaient de la théologie. Théologie qui était appelée la mère des disciplines. La mère des sciences. Donc non seulement la colonisation a privé les gens du développement socio-économico-politique, du développement intellectuel académique, puisqu'il limitait les gens qu'au CM2, où on faisait ce qu'on appelle en anglais the 3R, reading, writing and arithmetic. On nous fait lire, écrire, on fait du calcul. Jésus dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. On continue. Il leur a donné le pouvoir, le Saint-Esprit. Mais la colonisation est venue avec des fusils, des canons et la mort. Voilà des preuves que la colonisation ne vient pas de Jésus. Luc 9, verset 3 nous dit, « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. » C'est ce que Jésus a dit. Mais qu'est-ce que les colons ont pris? De l'argent, des armes. Et
C'est ça. La colonisation ne vient pas de Jésus. D'abord le verset 4. Et quand dans quelques maisons que vous entrez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Donc Jésus a dit aux apôtres, quand vous allez dans un pays, celui qui vous accueille, restez là-bas. Restez là-bas. Les colons ne sont jamais restés là où on les a laissés. Et c'est de là que vous partirez. C'est-à-dire, on ne changera pas de domicile. Verset 5 nous dit, « Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » La colonisation n'a pas fait ça. La colonisation, là où on ne les a pas acceptés, ils ont plutôt tué, brûlé, égorgé, volé, violé les gens. Ça ne vient pas du christianisme. Maintenant, Luc 9, au verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Deux parties. Les colons n'ont pas prêché le royaume de Dieu. Ils ont prêché l'Europe. Ils ont prêché la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Ils n'ont pas prêché le royaume de Dieu. C'est pour cela que nous n'avons pas des disciples. Nous n'avons pas des prototypes du ciel. Nous avons des convertis. On a fait des Français, on a fait des Européens et non des gens du ciel. Maintenant, il dit, il faut guérir les malades. Les chrétiens comprenaient. La maladie n'est pas que spirituelle. Quand on est pauvre, on est malade. Quand on est dans une politique de tuer, on est malade. Quand on n'a pas de l'engrais pour nourrir nos sols, l'assolement, on est malade. Il dit, guérissez les malades. La colonisation n'a pas fait ça. Ça ne vient pas de Jésus. Au lieu de prêcher le royaume de Dieu, ils ont aussi apporté la différence qu'ils avaient en Europe. Anglais, Français, ceci, cela. Ils ont fracassé les nations à ce dépens, au lieu de construire le royaume de Dieu. Et comme on le dit, vous lisez Luc 10, verset 7, il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. C'est ce que Jésus a dit. Donc un vrai disciple de Jésus reste là où on l'a accueilli. Il mange ce qu'on lui sait, c'est pourquoi les missionnaires ont le ventre international. Ou si vous allez décliner une offre alimentaire, on le fait poliment. Et regardez pourquoi aujourd'hui les églises africaines ont copié comment les colons coloniaux se comportaient. Ils vont dans des villages avec des bouteilles d'eau, du lait, du sucre. Les gens chez lesquels vous allez n'ont pas ces choses. Donc, vous allez leur dire, notre Dieu est meilleur à votre Dieu, ce qui est faux. La Bible n'a jamais enseigné ça.